Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Pour la première fois de notre histoire, je ne suis pas accompagné de François aujourd'hui pour notre épisode parce que, en fait, on est le 22 juin et dans moins d'une semaine, François part la saison estivale au Camp Portneuf. Il est en transition fin de classe verte et début de saison, fait qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour enregistrer. Mais vous le voyez déjà, pour ceux qui sont en mode vidéo à l'écran, je suis accompagné de 3 personnes. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment content du sujet. On va parler d'un documentaire qui a été fait dans la dernière année, en fait, là, en 2021, dans le coin de Drummondville, je ne me trompe pas. Drummondville, au centre Saint-Pierre. En fait, c'est un documentaire qui a été fait, qui ont suivi une équipe de 40 jours pendant un été. Puis je trouvais que c'était une opportunité vraiment incroyable de pouvoir en parler aujourd'hui. Je remercie énormément Jérémy qui m'a répondu il y a une semaine et les deux autres ont levé la main en disant on est disponible, on peut venir en parler. Fait que je suis super content. Je vous laisserai peut-être le bonheur de de prendre le temps de vous présenter en fait votre implication dans le projet. Peut-être le présenter un peu aussi, là, comment se nomme le documentaire, tout ça. Je peux peut-être laisser Isabella commencer si tu veux, te présenter, parler un peu du documentaire. Parfait, oui, avec plaisir. Merci de nous recevoir. On est très contents d'être là. Donc, mon nom, c'est Isabella. Dans le fond, pour me présenter rapidement, puis aussi pour introduire un peu notre équipe, j'ai étudié au Cégep de Drummondville en musique et en arts et lettres. C'est là que j'ai connu Laetitia et Jérémy. Puis là, je poursuis mes études en communication à Concordia, toujours orientée vers, c'est ça, la production vidéo, les documentaires, c'est ça que j'aime dans la vie. Et puis, pour tout de suite plonger dans le documentaire, le nom du documentaire, c'est Entre nous. Entre nous, mon Dieu. Désolée, non, ça, c'est un autre projet qu'on a fait. C'est Main dans la main, un été au camp. Puis, comment c'est né? C'est né d'un défi. Euh, un défi qu'on s'est lancé un peu de réaliser un projet plus d'envergure, autant en termes de temps qu'en termes de contenu, d'organisation. Puis l'objectif, je crois que c'était vraiment de montrer c'est quoi un camp de jour. Qu'est-ce que c'est que de passer un été dans le camp de jour? Je pense que c'est vraiment la voix des animateurs bénévoles, des accompagnateurs, de l'équipe aussi de coordination, puis de l'éducatrice aussi, c'est de montrer justement un portrait véridique. Donc, autant les aspects positifs que certaines lacunes, les défis. Donc, on s'est vraiment lancé là-dedans. C'est comme tu l'as mentionné, l'été dernier, l'été 2021. Puis, c'est ça, il y a à peu près un mois, c'était la première de ce documentaire-là. Puis, on était très contents d'enfin pouvoir le partager puis de faire connaître la beauté des camps de jour puis qu'est-ce que c'est réellement. Donc, ça ressemble à ça. Puis de votre côté, peut-être Laetitia, toi, parce que j'ai posé la question aux deux autres là, avant qu'on commence à enregistrer, mais de ton côté, toi, est-ce que tu avais un lien avec le monde des camps? C'est quoi ton lien, justement? Est-ce que tu en avais un? Ben, en fait, pas vraiment. Mon lien avec le monde des camps, c'est vraiment Isabella, parce on a fait un projet avant, un projet avec Jérémy et Isabella, d'une série documentaire. Donc, c'était Poétiser les mots. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Puis là, Isabella et ses idées grandioses, elle a eu l'idée de faire un documentaire sur le camp. Donc, c'est pour ça qu'on a suivi. Puis, c'est ça qui m'a connectée au monde du camp de jour. Puis Jérémy, tu te rappelles-tu ta réaction la première fois que Isabella est arrivée avec l'idée de hey, le documentaire, on fait un documentaire? Parce que en plus, là, Jérémy me l'a dit tantôt, mais ça n'avait pas de lien avec un projet scolaire. Là. Arrêtez-moi si je me trompe. Là. Mais ça, je trouve ça. Moi, de premier abord, avant, je pensais qu'il y avait un lien, mais je trouve ça encore mieux et plus intéressant de savoir que ça n'avait aucun lien avec un projet scolaire. Là. Fait que c'est vraiment en discussion, on fait un documentaire, on le fait sur les camps. Fait que Jérémy, tu te rappelles-tu de ta réaction? Ta première réaction quand l'idée est arrivée? Mon Dieu. Ben, c'est sûr que les autres projets, ça a été des courts-métrages. Donc, même s'il y avait peut-être 2-3 épisodes, c'était des plus petits formats. C'est des formats qu'on était habitués de faire dans nos cours. Donc, c'est sûr qu'on appréhende moins un court-métrage de notre point de vue. Mais quand Isabella nous arrive avec un projet de « je veux faire plus qu'un court-métrage », au début, on s'enlignait vers le moyen-métrage, mais finalement, on a dépassé facilement le 45 minutes pour briser cette frontière-là. Mais j'avais l'impression, quand elle a amené ça, que c'était un sujet qu'elle avait beaucoup pensé,
que c'était pas arrivé comme ça, comme une étincelle, mais c'était plus comme un besoin qu'il y avait de « j'aimerais parler de ça ». Donc nous, c'est sûr que moi, j'ai embarqué avec plaisir là-dedans parce que c'était pas le premier projet avec Isabella, puis je sais qu'à chaque fois, on a une direction claire, puis on trouve les moyens d'arriver à nos fins. Puis avec ça a été un succès à ce niveau-là. Puis pour donner un peu d'infos aussi, le documentaire dure 1h15. Ouais. Puis on suit vraiment, en fait, c'est simple, le début du documentaire, on est à la semaine 1. Puis pendant tout le long du documentaire, on va arriver jusqu'à la dernière journée de camp. Puis quand Isabella, quand tu as eu l'idée de parler de camp, avais-tu un angle où tu t'es dit, ben écoute, je pense que si on rentre dans le milieu, puis qu'on filme, je caricature un peu, là, on filme un peu tout, on s'adresse aux gens, on parle, on va trouver notre langue. Tu sais, c'était quoi un peu ta réflexion par rapport à on va dans un camp? On a eu quand même plusieurs discussions justement ensemble parce qu'il faut quand même filtrer tout ça. Un camp, c'est une aventure gigantesque, donc même si on avait comme objectif de filmer tout l'été, il fallait quand même filtrer, mais je crois qu'on s'est vraiment donné la liberté de savoir un peu comment les gens se sentaient. C'était quoi leur sentiment par rapport au camp? Donc, sous les angles un peu qu'ils voulaient explorer. Puis comme j'ai mentionné, précédemment, c'est vraiment de couvrir tout. Donc couvrir autant qu'est-ce qui vous amène ici au Mhm. camp de jour? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être mieux ou quels sont les défis autant avec les enfants, avec l'équipe, du camp de jour lui-même et comment ça fonctionne au Québec et tout. Mais je crois que c'est ça, on voulait vraiment dresser un portrait qui était réel parce que je crois que pour beaucoup d'emplois qui sont dans l'éducation, tu sais, avec les enfants, autres les enseignants, on dirait que tu sais, les éducateurs en l'enfance, éducateurs en service de garde, puis justement les travailleurs en camp de jour, puis sûrement que tu sais, j'en oublie, là, mais il y a vraiment un manque de valorisation, puis on fait autant partie de ce rôle-là d'éducateur à différents niveaux. Tu sais, au camp de jour, on n'est pas des professionnels, évidemment, mais on a quand même des jeunes super bienveillants, super responsables, qui sont en mesure là, tu sais, de prendre soin de tous ces enfants-là, de faire des super belles activités, de créer des liens vraiment significatifs, là. Donc, je pense que c'était ça le but. C'est de, tu sais, de mon point de vue personnel, d'avoir travaillé 4 ans en camp, de me dire, moi, pour moi, ça a été fabuleux à chaque année et c'est fabuleux aussi difficile. Donc, c'est vraiment plusieurs niveaux qui sont couverts, puis de faire découvrir ça aux gens. Puis c'est quelque chose qui se termine jamais, les camps. Je veux dire, il y en a à chaque année, il y a toujours un besoin. Puis, c'est ça. Vous me direz ce que vous en pensez, Jérémy et Laetitia, mais je crois que c'est ce qu'on Ouais. a réussi à couvrir, je crois, oui. Ouais, mais je pense qu'il y avait aussi un peu un laisser-aller. Là, on avait une direction, puis des thèmes, des valeurs qu'on voulait ressortir, que ça, tu sais, tout documentaire a un peu cette approche-là de on sait qu'on veut parler de ça dans cet angle-là, mais on voulait rien planifier non plus. Nous, Isabella nous a dressé un calendrier de l'été, puis on s'est ciblé des journées de tournage un peu partout, à des moments clés, qu'on se dit, ben, on va aller à ces journées-là, et on verra ce qui se passe. Mhm. Il n'y a rien qui est arrangé dans ce Ça, c'est film-là. incroyable. C'est tous des moments qu'on a captés comme ça. J'étais derrière la caméra beaucoup pour ce projet-là. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté, puis un peu le portrait authentique qu'on présente bien, c'est qu'on n'a rien arrangé. Mm. Ce qu'on présente, c'est un peu par la chance qu'on était là au bon moment avec la caméra, on pointait du bon côté, on a vu les bonnes interactions, les bons échanges. Donc oui, on avait notre mission qui était planifiée, mais tout le reste est venu naturellement. Puis il y a un truc aussi qui me fascinait par rapport à ça, c'est que, tu sais, souvent quand on forme des moniteurs, là, on parle de, mettons, la semaine 1, ton énergie va être là, puis tu vas te sentir comme ça par rapport à ton camp, mettons. Puis là, au milieu de l'été, tu vas... Mais on le voit sans que vous l'adressiez. On le sent. Parce que, exemple, moi, quand quand j'ai écouté le début, puis je voyais les premières semaines de l'été, mettons, puis là, vous avez les témoignages. Rapidement, on fait comme wow, c'est tellement un bel environnement, l'énergie est positive, il y a tellement. Puis sans tomber dans le négatif, c'est pas ça que je veux dire, mais on le voit là, quand on arrive au milieu de l'été, parce que je pense qu'il y avait ça, moi j'appelle ça un cours d'eau, mais c'est un chef de terrain ou chef de. Parce qu'il y a une adjointe là, puis là, elle exprime son matin, qu'est-ce qui s'est passé en 2 heures, puis on est en plein milieu de l'été. Puis tu sais, c'est exactement comme on l'exprime en formation, on le voit, tu sais. Puis je pense que vous étiez là, sûrement que vous avez un peu ciblé ça.
Puis c'est ça, on le voit, ça a vraiment sorti dans le documentaire, ces étapes-là de l'été, où est-ce que les gens étaient dans leur témoignage aussi, là, vraiment. Oui, vraiment. Ben, je crois que nous, au camp, on appelle ça la 4e semaine. Exact. Tout le monde l'appelle comme ça. Parce Ouais. que t'es au milieu de l'été, t'as autant eu énormément de plaisir, c'est le fun, mais là, tu sais qu'il te reste encore 4 autres semaines ou bon, 3 semaines, dépendamment des années, mais c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie mise dans le camp. Puis quand tu t'engages à être là pour de vrai, là, c'est tout qu'un morceau à donner. Puis, tu sais, pour poursuivre un peu la discussion justement de ce qu'on a vu, c'est ça la beauté aussi d'un documentaire. Comme Jérémy mentionnait, il y a aussi une liberté qui vient par ce genre-là aussi. C'est que on va documenter ce qui se passe et ensuite, tu sais, créer une histoire à partir de ça. Mais comme, tu sais, j'avais un peu mentionné à Jérémy et Laetitia, on choisit un peu des journées, tu sais, au hasard. C'est sûr que la première puis la dernière, ça faisait du sens. On se dit, on veut voir le début et la fin. Mais les 2 autres journées, comme dans le milieu, puis d'autres entrevues qu'on a aussi avec les membres du personnel ici et là, ça a vraiment été comme des surprises de voir comment les gens autant se sentaient, puis qu'est-ce qu'on voyait à la caméra. Puis c'était le fun aussi de voir ça parce que chaque journée au camp est totalement différente. Tu sais pas ce qui va arriver. Donc ça, on était quand même contents d'avoir pu montrer cette variété-là. Puis Laetitia, toi, de ton côté, puis juste pour comprendre un peu vos rôles, est-ce que toi, tu as été amené à poser des questions aussi, à faire des entrevues? Comment vous répartissiez ça dans le travail? Je pense que moi, mon titre dans le générique, disons, c'est assistante réalisatrice, mais j'ai aidé plus au montage. Mais c'est sûr que j'étais présente aussi durant tous les tournages. J'ai filmé un peu, mais bon, pas beaucoup, là, c'était plus Jérémy. Puis par curiosité, tu sais, de ce que toi, tu as vu, tu sais, parce que je trouve ça intéressant, tu connaissais peut-être moins le monde des camps, mais de ce que tu as vu, tu sais, c'est un peu cliché comme question, mais c'est quand même, ça m'intéresse quand même, c'est qu'est-ce qui t'a surpris? Y a-tu des choses qui t'ont pris au dépourvu? Tu t'es dit, ah, je pensais pas que c'était comme ça, ou à l'inverse, il y a des belles choses que tu as réalisées, que tu as fait, waouh, c'est vraiment beau ce qu'ils font, tu sais. C'était quoi un peu ta réaction dans les premières semaines de tournage ou quand tu as vu les images, tu sais, par rapport à ce projet-là? Bien, c'est sûr que on voit directement comme tout l'investissement du travail parce que c'est vraiment un travail humain, là. On le dit, mais on le dit pas assez probablement. Puis chaque personne qui va là a ses propres limites, mais est capable de laisser à la maison les problèmes puis rentrer au travail pour justement offrir le meilleur. Là. Puis c'est aussi une intervenante qui dit directement dans le camp. Là, c'est beau le message qu'ils apportent là, dans le documentaire. Puis je trouvais aussi que j'aurais aimé ça vous entendre parce que tu as raison, on voit le truc, que, on le voit vraiment que c'est un travail humain là, sur plein de témoignages, sur plein de séquences. Mais je trouvais aussi que ça montrait à quel point, à bas âge, là, pour moi, à bas âge, il y en a qui en bas de 21 ans, qui sont professionnels. Puis tu sais, dans le podcast, dans les autres podcasts qu'on a fait avec plein de milieux, c'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Tu sais, on n'est plus à l'époque on n'est plus à l'époque des terrains. Peut-être que vous n'avez pas connu ça, là, mais des terrains de jeu où c'était plus un moniteur, 55 jeunes, il n'y avait pas vraiment de programmation, il n'y avait pas vraiment de structure. Puis c'est une autre époque, mais aujourd'hui, dans cette structure-là, qui sont capables de suivre, les animateurs, je suis fasciné à quel point ils sont professionnels. Tu sais, la jointe qui a 19 ans, tu sais, moi, c'est frappant, puis c'est tant mieux qu'on le voit dans le documentaire, mais c'est pas unique au monde des camps. Tu sais, c'est ça la réalité, c'est que quand tu es responsable, tu es capable de faire tes affaires, puis que tu as été passionné, ben ça se peut que rapidement on t'identifie, puis qu'on dise, ben écoute, si tu veux, on a un rôle de responsabilité, de leadership, puis je trouvais ça bien qu'on voit ce niveau professionnel-là des jeunes qui le maîtrisent vraiment bien. Hein. Oui, vraiment. C'est vrai, juste du début à la fin de l'été, on le voit vraiment, le niveau de maturité puis le niveau de confiance que tout ce personnel-là prenait. C'est juste là que je réalise que Crime, déjà qu'il arrivait dans cet été-là avec des défis du camp de jour en soi, mais il y a aussi une équipe technique qui les suivait partout. Mm-hmm. Ben oui. Donc, juste ça, c'est une pression parce que là, en plus, on te voit interagir. Tout ce que tu fais est comme capturer le son et tout ça. Tu sais, c'était vraiment une pression supplémentaire. Puis honnêtement, je pense qu'on peut être que reconnaissant du travail qu'ils font, autant au camp de jour que ceux qui ont contribué dans notre projet. Parce qu'au final, sans eux, on n'aurait pas grand-chose. Là. C'est eux qui ont...
c'est eux l'histoire, tu sais, c'est leurs témoignages réels qui ont, tu sais, sentaient à l'aise de discuter avec nous puis d'avoir une espèce d'introspection par rapport à tout ce qu'ils vivaient dans un camp. Puis, tu sais, il y avait des entrevues qui se passaient directement après la journée. Donc, Sur des le fois, ça se sentait dans, dans les sujets qu'ils traitaient ou comment ils voyaient ça. Tu sais, juste la dernière journée, quand tu vois les témoignages des chefs de parc qui sont comme assis sur tu sais, nos bancs de pique-nique à l'extérieur sur notre terrain, puis ça vient de se passer. Là. Tu sais, l'été, là, la grosse vague d'énergie est en train comme de s'affaisser un peu, puis mais tu le sens, je pense, puis tu sais, même je pense que, bon, tu sais, moi, je les connais, ces gens-là, Jérémy et Laetitia aussi les ont connus, mais je crois que pour les gens qui l'écoutent, je pense que c'est peut-être facile de le voir, tu sais, cet amour-là, cet attachement-là euh, pour le camp. Puis c'était vraiment intéressant de voir la dernière journée se dérouler là, à l'écran, tu sais, des choses que nous autres, dans notre équipe, on se dit ça va tellement être un film qu'on va écouter dans 20 ans, puis qu'on va être comme, wow, tu sais, on a fait ça. Puis pour reprendre, en fait, je change un peu de sujet, mais Ben ce oui. qu'on disait par rapport aux jeunes, tu sais, quelque chose que je trouve super, c'est qu'il y avait des bénévoles qui étaient des enfants au camp, puis qui ont été enfants super longtemps. Des fois, c'était quand même des tannants, mais tu sais, ils sont revenus en force, puis on l'entend justement l'un d'eux dire: «Moi, je pourrais être en train de jouer aux jeux vidéo, mais je suis ici pour travailler avec les enfants, pour travailler avec les animateurs». Puis de voir ces jeunes-là s'engager, puis se dire: «Non, je vais venir à tous les jours, puis j'aime ça, puis mon été, je vais triper à cause de ça», c'est vraiment magnifique, là. Absolument. Puis deux points. Tu sais, le côté émotion aussi de la dernière journée, ce que je trouvais bien, c'est que souvent, mettons, quand tu es moniteur ou que tu en parles à tes amis, tu dis: Ah, c'était ma dernière journée, tu sais, j'étais bien ému, mon groupe est parti. Puis la réaction des gens, c'est: Ah, c'est cute, tu sais, c'est de l'émotion. Mais je trouve que la force du documentaire, vu qu'on les suit tout l'été, c'est pas juste cute. C'est un peu intense, ça, ma réflexion, mais c'est pas juste cute, tu sais. C'est parce qu'on sait à quel point ils ont travaillé avec ces enfants-là, puis de les voir partir, à quel point ça les touche, tu sais. C'est pas juste de dire: «Ah, le trip est fini, puis on est bien ému», tu sais. Je trouve qu'on comprend la place que ça a. Puis ce que tu disais, Isabella, sur les bénévoles, puis ceux qui sont là depuis longtemps, moi, je vais vous le dire, là, Pigeon, je me trompe pas de son nom, là, mais Pigeon qui fait un témoignage vers la fin, moi, pour moi, ça devrait être la campagne de promotion de pourquoi c'est important de travailler dans des camps, tu sais. Tu sais, quand on dit qu'on change des vies, là, puis qu'on est bien quétaine, mais tu sais, ce que lui dit dans ce segment-là, moi, c'est ce qui m'a résonné le plus de la partie plus chargée en émotion de la fin, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui était là depuis 9 ans, puis tu sais, à la fin, quand il nomme que, tu sais, moi, j'aimerais ça faire la job de Mango, si je ne me trompe pas plus tard, là. Tu sais, c'est vraiment. Ça démontre parfaitement la portée du travail que ces gens-là font. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Oui, vraiment. Tu sais, c'est important aussi de mentionner que je pense qu'il y a toujours une part de responsabilité dans ce genre de projet-là, dans le sens que quand tu fais un documentaire, c'est après nous qui prennent tous ces témoignages-là, puis qui vont monter une histoire par rapport à ça. Mais je pense qu'on est une équipe très honnête de ce côté-là, puis ça a vraiment été leur témoignage à eux. Tu sais, on leur a posé la question, comme je disais, comment eux, ils se sentaient. Donc, tu sais, ce qu'on voit, c'est vraiment eux, comment ils se sentaient. Puis, je pense qu'on a tous été surpris de cette réponse-là de justement Pigeon, parce que c'est comme, wow, tu sais, ils se dévoilent à nous comme ça, de se dire, j'aime tellement ça ici que j'aimerais ça que ça vienne. Il dit, mon vrai travail là, quand je serai plus grand. Donc, Mm. on a vraiment été choyés là, comme équipe de tournage d'avoir ça. Là. C'était. Puis, Ouais. puis je serais curieux, tu sais, je me suis bien gros ouvert sur mes moments forts, mais de votre côté, là, est-ce que si j'avais à vous demander peut-être en tour de table vos moments du documentaire, sans que ça soit le moment le plus émotif, là, mais une entrevue que vous avez retenue qui dit ça pour moi, c'était un moment important du documentaire. Je sais pas si Jérémy, tu l'as frais en tête ou Laetitia. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, mais que c'est un moment précisément où on m'a dit « je veux pas que ça soit filmé OK. ». Que c'était dans la dernière journée. Parce que souvent, c'était beaucoup des parents qui venaient chercher les enfants, puis les parents apparaissaient avec les animateurs, puis il y a Ouais. beaucoup d'entrevues qui ont été coupées par ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué et qui fait un peu
une boucle complète de l'été, du projet ou quoi que ce soit, qui nous montre à quel point ça va loin. C'est une mère qui venait chercher son garçon puis sa fille. Puis elle aussi était émotive de cette fin d'été-là, pas parce que c'était fini, mais parce que ça continuait à la maison. Dans le sens où, en fait, ce qu'elle disait, c'est depuis que mes 2 enfants vont au camp, ils jouent ensemble à la maison. Et c'était puissant comme témoignage. Et tout le monde était vraiment touché parce qu'on disait, wow, ce qu'on fait ici, ça a déjà un impact à la maison entre frères et sœurs. Et c'est comme là que je me suis dit, c'est ça le camp. Ça fait des impacts qu'on voit pas jusqu'où ça va. C'est sûr, je suis dommage que ça soit pas dans le documentaire. En même temps, je respecte la volonté des parents qui n'ont pas voulu. Ça a été très important pour nous du début à la fin de respecter cette vie privée-là aussi. Mais c'était tellement un beau moment. Puis pour moi, c'est ça qui m'a marqué, qui m'a juste dit, waouh, c'est ça le documentaire, c'est ça le camp. Et c'est tellement beau, là. Toi, Laetitia? Mais honnêtement, c'est vraiment dur de dire un moment parce que, surtout en faisant le montage, on a comme montré, pas le meilleur, mais un peu rendu les entrevues tellement comme... On a coupé tellement beaucoup sur le contenu qu'on avait. Tu sais, on a filmé 4 journées entières, là. Ouais. Plus des entrevues de soir, plus... des entrevues aussi après, comme presque 1 an après le camp. Fait que tout ce contenu-là... On a 9 journées complètes de contenu. Ben, c'est ça. Oh, oui. OK. Qu'on a compressé en 1h15. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contenu qui a été perdu. OK. Oui. Fait que de dire c'est quand le meilleur moment, c'est difficile. Mais tu sais, c'est sûr que aussi qu'il y ait des intervenants comme garçons, ça c'était intéressant. Comme autant Tidjo, son entrevue à la fin, même Kiwi, Pigeon, comme tu dis, j'ai vraiment trouvé ça bien qu'on les entende aussi parler de leur passion aussi pour le camp. Oui, parce que Tidjo, c'était, tu l'as décrit, Isabella, tantôt, là, on ne pouvait pas être plus dans le vif. Là. J'ai l'impression, je ne sais pas comment ça s'est passé, là, mais j'ai l'impression qu'on lui a dit, lui, il venait de décanter, ou sa journée venait de finir ou presque finir, puis là, on lui a mis, on a dit, t'attends-tu qu'on parle, puis parce que c'est extrêmement honnête, là, ce qu'il dit, puis ce qu'il livre, là, ouais, vraiment. Ça, j'étais derrière la caméra pour beaucoup de ces petites entrevues-là, et souvent, c'était des questions très ouvertes. On fait juste se promener, s'installer à côté avec la caméra, on laisse tourner sans coupure, puis je demandais juste comment on se sent, qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, c'est là qui un peu la réflexion de mon Dieu, comment je me sens aujourd'hui. C'est tout, on est triste, mais on est fiers. C'était tellement spontané sur place que ils font juste regarder autour d'eux, puis ils sont comme, on est là. Je suis content que ça se soit bien transmis à l'écran ces moments-là, parce que c'est sûr c'était tellement sur le vif que on était là, puis on savait même pas est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'il dit, tellement ça crie puis ça pleure autour. On le savait pas sur le moment, là. Puis toi, Isabella? Un moment marquant. Les sifflets. Ah oui, la fameuse cérémonie des sifflets. C'est sûr que c'était un moment intéressant, mais je crois que quelque chose qui m'a beaucoup marqué, puis on l'a mentionné, il y a eu une entrevue qui s'est déroulée 1 an presque après. Puis pour moi, c'était vraiment important cette entrevue-là. C'est lorsqu'on discute d'un événement qui s'est passé il y a quand même plusieurs années où sans s'attendre à ça, il y avait 2 enfants dans le camp que leur mère était malade. Et les enfants ont décidé par eux-mêmes dans le fond, c'est que les plus vieux, les groupes des plus vieux, on veut toujours plus les responsabiliser. Ils font des ventes de garage par eux-mêmes, ils organisent les propres kermesses pour tous les enfants. Puis eux, dans le fond, leur objectif pendant l'été, c'est de créer plusieurs activités pour amasser un peu d'argent pour se permettre une petite sortie. Soit aller manger de la crème glacée, ils font une sortie vélo, fait que là, ils peuvent aller s'acheter des petites choses et tout. Puis cet été-là, eux, ils avaient décidé qu'on allait aider cette famille-là juste en ramassant de l'argent comme on pouvait, juste pour leur permettre un moment ensemble. Puis pour moi, c'était important de souligner ça parce que des fois, dans un projet comme ça, tu te dis, bon, ben c'est où, c'est jusqu'où je veux aller, tu sais. Il est où le moment, tu sais, qui fait un peu comme, OK, c'est là l'essence un peu d'un projet ou d'un documentaire.
Mais pour moi, c'était de voir à quel point ça va plus loin que juste l'été. Mhm. C'est des choses que les enfants et les animateurs qui ont été là cette année-là, on se rappelle encore de ça. Puis pour moi aussi, c'est l'importance de la communauté. Tu sais, le camp de jour, c'est comme une petite famille qui se forme. Parfois, tu te vois juste les étés, mais à chaque fois, c'est comme si tu t'étais vu la veille, tellement tu vis des choses intenses ensemble et tout. Puis moi, ça m'a marqué. Puis on l'a livré comme on pouvait dans le documentaire. Tu sais, on pouvait pas comme retourner, tu sais, chercher des archives ou des photos, des trucs comme ça. Je pense pas que c'était nécessaire, mais juste d'en parler, puis de voir l'impact que ça pouvait avoir. Puis c'est vraiment valorisant de voir ce qui peut t'attendre dans un été. Car chaque été est différent. Puis si je pouvais dire à une personne qui s'en va travailler en camp de jour, je pourrais lui dire je sais que tu vas avoir un été qui va te marquer. Je peux pas te dire pourquoi, je peux pas te dire comment, mais il va se passer quelque chose qui va te faire un déclic, soit sur le plan personnel ou peu importe. Il y a toujours cette petite essence très humaine, comme tu le mentionnais, Laetitia, qu'on va chercher dans un camp. Et c'était mon moment fort, puis je pense que ce côté-là humain, on le voit tout au long de l'été. Oui. Puis je pense que ça montre le fait aussi qu'on ne s'arrête pas à notre journée de travail. Tu sais, un moniteur, là, ça s'investit dans son groupe, ça apprend à connaître ses jeunes, tu sais. Puis ça fait souvent, quand on dit apprendre à connaître ses jeunes, c'est pas juste de savoir sa couleur préférée, c'est tu sais, au milieu de l'été, tu vas peut-être savoir s'il y a des frères et sœurs, tu vas peut-être savoir comment ça se passe à la maison, dépendamment de tu sais, comment il sauve puis la relation que tu as avec lui. Puis ça, c'est un super exemple de la force que le camp peut amener. Puis tu sais, je pense que de mettre les enfants dans cet environnement-là des camps, ça crée des moments ou des réflexes que les jeunes ont eu de se dire, ben, écoute, l'argent, on ne l'apprendra pas pour ça, on va l'apprendre pour eux qui en ont besoin, tu sais. Fait que ça montre vraiment un bel aspect de ça. Puis est-ce que, puis sans tomber je veux pas tomber dans le négatif, c'est plus, est-ce qu'il y a des choses, parce que, tu sais, à un moment donné, vous l'avez vraiment bien exprimé, 9 jours, moi, je trouve ça fou, là, 9 jours de contenu complet, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas pu mettre à l'écran que vous auriez voulu mettre? Je ne veux pas tomber dans le regret, là, c'est peut-être juste en termes de temps puis de choix de thème, puis on veut faire ça en 1h15, 1h30, le documentaire, mais il y a des choses que vous auriez voulu mettre à l'écran que vous n'avez pas mis à l'écran? Ben, je crois, tu sais, Jérémy, tu l'as un peu mentionné, il y avait un peu Ouais. des moments qui se sont passés un peu derrière la caméra, mais qu'on ne pouvait pas vraiment montrer. Mais je crois qu'il y a énormément de témoignages et de paroles que les. Tu sais, ça aurait pu facilement être un 2 heures, là, ça aussi, là, tu sais, de contenu, puis c'est de voir des personnes s'ouvrir sur leur travail, de s'ouvrir sur comment ils se sentent, mais j'ai comme pas quelque chose qui me vient en tête particulièrement, là. Non, mais tant mieux. En même temps, vas-y, Jérémy. Moi, je pense qu'au niveau du contenu, on avait pas mal tout ce qu'on voulait. Tu sais, on avait quand même une bonne idée de ce qu'on voulait, puis on a pas mal eu. Parce que quand tu nous parlais de. Tu sais, on sent la progression des émotions dans l'été. Nous, je suis content d'entendre ça parce qu'on a beaucoup réfléchi à notre courbe dramatique de comment on fait progresser l'histoire puis qu'on crée une tension, entre guillemets. Je pense qu'on avait tous les morceaux nécessaires pour construire ça. Donc, je pense pas que je me dis, il manque un morceau de l'été ou un morceau du vécu qu'on n'a pas. C'est sûr qu'on aurait toujours voulu avoir plus de petits moments cocasses avec les enfants, les petites interactions qui arrivent à gauche et à droite, mais ça, c'est que ça arrive partout en tout temps, puis on peut pas tout capter. Donc ça, c'est un peu impossible. Ce que j'aurais aimé peut-être voir plus ressortir, que c'est en l'écoutant, puis en l'écoutant qu'on l'a un peu découvert, c'est comment le regard des enfants a changé sur le documentaire lui-même, sur le projet de tournage. Parce qu'au début, les enfants, ça, on en a parlé souvent, parce je pense que c'est un moment un thème qu'on aime beaucoup, un peu ce bris-là du 4e mur, on passe au travers de la caméra, puis on sait qu'il y a quelqu'un qui filme le camp de jour. Parce qu'au début, les premières semaines, les enfants nous regardent de dos, évitent la caméra, sont très gênés, ils n'osaient pas nous regarder, ils ne voulaient pas qu'on les filme. On sentait qu'on les mettait mal à l'aise un peu, mais à la fin de l'été, souvent je laissais des enfants manipuler la caméra. Ils se battaient pour être devant nous. Puis on leur montrait les images qu'on avait.
Puis il était fasciné de voir, OK, ça filme là, on voit dans l'écran, puis quand je bouge, ça, tout l'aspect très technique du tournage. Ça, les enfants ont beaucoup aimé à la fin de l'été. Puis il y en a qui étaient vraiment très emballés, puis moi, je me faisais suivre par un petit gars, genre, les dernières journées, il me suivait partout, puis il voulait voir ce que je faisais. Mais tu sais, ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans le documentaire. Je pense que ça aurait été un peu trop chargé. Ouais, Si ouais. on avait ça, je trouve que c'est juste comme un peu une belle anecdote à raconter, là. Mais je sais pas, c'est comme un doute que j'ai de est-ce qu'on aurait dû plus miser là-dessus ou non. Je pense pas trop non plus, là. Mais je trouvais ça intéressant comme volet. Puis toi, Laetitia, qui a vu toutes les images, est-ce que... Mais c'est sûr que, justement, toutes les images, on les a pas vues. Parce que même, ben en fait... Ah, je comprends, ouais. On s'est comme... Moi puis Isabella, on s'est séparés l'écoute de tous les fichiers pour comme identifier puis de faire des feuilles de qu'est-ce qu'il y a dans mettons, ce fichier. Ouais. Donc, moi, j'ai écouté la moitié, puis Isabella, elle a écouté l'autre moitié. Mais c'est sûr que quand on a fait le montage, il y a peut-être des trucs intéressants que moi, j'avais regardé, mais que Isabella, non. Puis même si on sait que c'est écrit, mais visuellement, il y a une qualité que tu perds là, en décrivant par les mots. Fait que... c'est sûr. Il y a, comme Laetitia dit, il y a beaucoup d'extraits. C'est ça le montage, c'est d'essayer de couper puis d'avoir, tu sais, les extraits comme les mieux exprimés ou les idées les plus claires possibles pour que ce soit facile pour l'audience de comprendre et tout, puis que le message qu'on veut transmettre, ben, il soit clair. Mais ouais, je pense qu'il y a, il y a c'est sûr et certain, surtout dans le contenu. Nous, on avait autant la partie entrevue, puis aussi la partie contenu, ce qui s'est passé genre dans les journées et tout ça. Puis c'était vraiment... Oh mon Dieu! De regarder ça, pour moi, c'était vraiment... c'était comme un show, là, tu sais. On se mettait, tu sais, les soirs, OK, on écoute, on prend des notes. À tel moment, il s'est passé ça, à tel moment, il s'est passé ça. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, tu sais, qu'on pourrait refaire une partie juste des extraits cocasses. Mais je pense que comme vous l'avez dit, là, je crois qu'on a eu un peu ce qu'on attendait vraiment, là, d'avoir une variété, puis des beaux moments, puis c'est ça. Puis on a fait avec les moyens qu'on avait. Je veux dire, on est 3 ici, ben, c'est l'entièreté de l'équipe technique permanente. On était 3. Des longs métrages documentaires, c'est des milliers de dollars de budget, puis des équipes, des génériques qui finissent plus. On a fait ça avec nos moyens à 3, puis on a fait du mieux qu'on pouvait, comme c'est un premier. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti à la fin, mais c'est sûr qu'on n'a pas pu tout écouter et tout analyser, parce qu'on a des documents n'en plus finir que moi je consultais, puis c'est vraiment fichier par fichier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent? Est-ce que, ça, on pourrait le mettre là? Et c'est extrêmement mélangeant à regarder, parce que, tu sais, à un moment donné, ça prend plusieurs têtes pour analyser ça, mais ça, c'est Isabella et Laetitia, c'est vraiment eux qui ont construit le montage du début à la fin, puis c'est un travail extraordinaire qui a été fait avec les moyens, là, ça, bravo. Parce qu'à la base, je sors un peu du documentaire, mais c'est un point intéressant, Jérémy. Tu sais, dans le fond, quand tu dis vos moyens, c'est quelqu'un avait l'équipement, vous avez loué l'équipement. Tu sais, parce que, exemple, là, moi, j'essaie de faire des podcasts depuis 2 ans. On est à notre compte, on trouve notre équipement, on met notre poche là-dedans. Mais êtes-vous de votre côté pour le documentaire? C'est quoi le processus pour dire, quand tu dis nos moyens, tu sais, c'est quoi le processus pour arriver au bout de ça? C'était, disons, une majorité, c'est l'équipement que j'ai. Moi, c'est quelque chose qui fait déjà beaucoup de la production vidéo. Tout cet équipement-là, c'est de l'équipement que j'ai déjà à moi. Il n'y a pas eu de location. Il y a eu des prêts au cégep de Drummond. Ça, il ne faut pas le dire parce qu'on n'est plus étudiant. Et je suis un peu passé par en dessous pour prendre des lumières, des choses comme ça, des deuxièmes caméras. Donc, on s'est débrouillé avec ça. On était chanceux que je puisse avoir un ordinateur assez puissant pour gérer le projet en entier. Parce qu'Isabella et Laetitia travaillaient comme sur 2 montages que moi, je jumelais en un. Après, ouais. Ça fait un très, très gros montage que ça prend un ordinateur de montage pour le gérer. On avait un petit serveur pour ça. Mais on n'a rien dépensé en lien avec le tournage, à part notre temps puis l'équipement qu'on avait déjà. Qu'on a un peu broche à foin, fait fonctionner ça avec ce qu'on avait. Vraiment. Je pense
on s'est vraiment bien réparti les tâches avec justement les moyens qu'on avait toutes les 3, avec les connaissances qu'on avait. Puis, tu sais, aussi, un moyen d'avoir une connexion, tu sais, avec un camp de jour directement. Eux, ils nous ont fait confiance dès le début, tu sais, on avait un contrat avec eux. Tu sais, nous, on a vraiment fait oui, c'est un projet indépendant, mais toutes nos démarches sont vraiment, tu sais, professionnelles. Puis, Professionnel, ouais. on voulait travailler comme dans cette optique-là de faire, tu sais, on s'est mis ce défi-là, puis on va y arriver, tu sais, on va réussir. Tu sais, il faut le mentionner, on est toutes les 3 des étudiants. C'était pas non plus notre seule chose sur laquelle on travaillait, mais ça a pris énormément de temps, énormément de sacrifices, mais on y est arrivé. Puis moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, là, tu sais, c'est de faire les choses avec les moyens que tu as. Un peu comme tu disais, tu sais, vous, avec vos podcasts, tu sais, c'est comme ça que tu commences, là. Faut pas avoir peur, puis il faut se lancer. Exact. Il y a des beaux messages qui peuvent être, transmis, là, même si on n'est pas des professionnels, même si on n'est pas, comment on dit ça, tu sais, même si on n'est pas lié directement à une grosse, production, tu sais, on peut être des personnes qui transmettent des messages, tout de même, là, des beaux messages. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais Isabella, tu travaillais, si je ne me trompe pas, tu travaillais pendant le tournage? Oui! J'ai pris, quand même 2 jours de mon été pour pouvoir, tourner également. Mais c'est OK. sûr que la première et la dernière journée, je suis quand même restée avec mon groupe. Mais oui, c'était quand même aussi une drôle de chose, une drôle de dynamique de faire, aujourd'hui je suis animatrice, C'est le ça. lendemain, je fais partie de l'équipe de tournage, puis, let's go, mais en fait, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a peut-être permis d'avoir des témoignages, tu sais, d'avoir une connexion, puis d'avoir aussi l'aisance de communiquer avec des gens avec lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années. Mais malgré tout, je pense qu'ils sont très à l'aise à la base de communiquer leur, leurs expériences avec le camp, là. Absolument. Puis avant de passer, je voulais parler un peu du futur, là, peut-être du projet, mais il y a un petit dernier truc que je voulais peut-être vous dire, là, ou je ne sais pas si vous en avez pris conscience dans votre documentaire, mais que je trouvais hyper important de mentionner. C'est parce que quand on arrive après la 20e minute, là, il y a beaucoup de témoignages qui vont parler du travail en tant que tel. Puis autant c'est plaisant que c'est difficile, il y a des défis, la formation, le fait que l'été, il n'y a plus rien sauf le camp. Tu sais, dans le sens où il n'y a plus de ressources scolaires, il y a plus de. Ouais. Mais ce que j'aime de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, c'est que euh, euh, c'est pas montré comme une défaite. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que c'est montré comme il y a des défis dans le travail de moniteur. Oui, ça peut être nommé comme quelque chose de difficile, mais ça se fait. Tu sais, parce que souvent, quand on parlait, je fais une petite aparté, dans les podcasts, quand on parlait de comment on vend l'emploi de moniteur, comment on parle de notre travail, de comment on l'exprime, tu sais, souvent, on va juste vers ah, si tu vas travailler dehors, c'est trippant, puis on est une famille, tu sais, c'est important, c'est vrai, là, c'est tout à fait vrai. Mais je trouve ça intéressant que dans votre documentaire, on montre qu'il faut assumer ces défis-là, tu sais, il faut les nommer. Tu sais, souvent, ce qu'on disait, c'est que maintenant, je pense que quand tu fais tes campagnes d'embauche, quand tu parles à des futures personnes qui auraient de l'intérêt à travailler comme moniteur, je pense qu'il faut nommer ça, tu sais. Que, hey, regarde, il y a ça, il y a peu de formation, tout ça, mais il y a une structure, vous allez être accompagné, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Mais ces défis-là, ben, on le voit, c'est quoi le résultat final, on le voit à la dernière journée. Tu sais, fait que Ouais. je trouvais ça bien qu'on montre que oui, il y a des défis, il y a des défis dans l'emploi, mais si on les assume puis on les fait, ben, le résultat au bout de ça, il est hyper positif. Tu sais. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête quand vous avez fait votre montage, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on peut nommer si un jour ce documentaire-là circule dans le monde des camps. Je pense que c'est quelque chose qu'on va reconnaître, de voir qu'on assume ces défis-là, mais que quand on va au bout de ça, ça apporte quelque chose. Tu sais. On n'est pas toujours obligé d'aller dans la facilité puis l'emploi le plus facile, nécessairement. Tu sais. Ouais. Ben oui. C'est sûr que quand on a débuté vraiment à parler avec le centre communautaire qu'on voulait faire ce projet-là, nous, on a directement mis sur la table, c'était comme au-dessus du contrat, c'est on va montrer les choses comme elles sont. Mhm. On va pas embellir l'image du camp pour en faire une publicité un peu malhonnête. Ouais. On va montrer le beau. C'est sûr qu'on veut miser sur le beau parce que c'est beau ce qui est fait là-bas. Mais pour ça, il faut passer par le négatif, par les difficultés, par les limites. Mais je pense qu'on a réussi à un peu montrer ces limites-là et comment ça va propulser Mhm. l'imagination.
la notion de se réinventer, de dire, OK, ben, il manque de personnel, on court un peu, on est débordé, mais on est quand même là pour les autres, puis on s'entraide. Puis ça, je pense qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Comment toutes ces limites-là, ces difficultés-là, en fait, étaient comme un peu des vecteurs de succès et de performance chez le personnel. Donc ça, c'est sûr que, tu sais, on voulait pas passer à côté, puis on voulait le montrer comme que c'est. Ouais, comme Jérémy le dit, c'était ça notre objectif dès le début, c'est de montrer ce que c'est réellement. Puis, comme tu le disais, Guillaume, c'est pas quelque chose. Tu sais, je pense même pas que c'est négatif, c'est justement, c'est des défis. Puis ces défis-là, c'est justement d'essayer de trouver comment, avec, encore une fois, comme on parlait tantôt, tu sais, d'avoir les ressources, avec quelles ressources on va réussir à régler telle lacune, tel problème. Puis je pense que ça fait partie de n'importe quel emploi aussi, là, d'avoir des défis. Puis ça fait que tu es encore plus fier à la fin, plus fier quand tu as terminé ton été parce que tu dis, même si on a manqué de ça ou on, on se posait des questions par rapport à comment régler telle situation, tel conflit, ben, tu y es arrivé, puis tout le monde a réussi à avoir un bel été. Puis c'est vraiment un travail d'équipe, là. Puis je pense que j'irais même jusqu'à dire que c'est un travail d'équipe avec les enfants aussi, là. Les enfants, ils sont conscients qu'ils font partie de ça. C'est pas juste l'équipe d'animation, c'est eux aussi. On travaille en collaboration avec eux pour que tout le monde s'améliore au cours de l'été, puis que tout le monde ait des belles réussites, tu sais, des belles, un beau développement en général. Je pense que tout le monde y gagne à ça, là. Autant les enfants, les animateurs, puis tout le monde du personnel du camp de jour aussi, là. Absolument. Puis j'aimerais ça peut-être vous entendre sur la première, parce que c'est quand même un moment important. Parce que, tu sais, vous avez, je sais pas combien d'heures vous avez mis sur ce projet-là, là, vous le savez sûrement, là. Mais là, on arrive à, est-ce que ça marche comment? C'est vous qui avez déterminé avec l'endroit où vous avez fait la première de, on aimerait présenter ça à cette date-là. Là, je sais, puis c'est comme ça, en fait, en toute transparence, c'est comme ça que je vous ai découvert. J'ai vu que la Sécu s'est joint à ça, ou peut-être vous pouvez m'en donner un peu là-dessus, mais il s'est joint pas qu'il s'est joint au programme, là, mais qui a dit hey, nous, on veut mettre ça de l'avant, vous le soulignez dans le documentaire. Fait que la première, tout ça, comment c'est arrivé, comment vous avez mis ça en place? Veux-tu que je fasse une chronologie, Isabella, de comment on s'en est rendu à voir? Vas-y. Pourquoi pas? On s'était dit, durant le tournage, on se disait, crime, ça va être un beau projet, puis on va en être fiers, puis on veut le partager avec les gens qui vont être dedans. Puis on s'était dit directement l'été passé, on va se prendre une salle quelque part, que ce soit au camp de jour même, ou au cégep peut-être. On va réserver une salle avec un projecteur, puis on va l'écouter en gang, puis ça va être le fun. Puis plus que ça avançait, plus qu'on se disait, crime, c'est pertinent. Il y a un message à passer, là. Il y a un gros message parce qu'on le voyait dans l'actualité, dans les nouvelles. L'association des camps qui était là, qui dénonçait des problématiques, du soutien qui était nécessaire. Je veux dire, le crime, notre projet tombe vraiment à point sur un moment clé dans ce milieu-là qu'il faut qu'on le partage. C'est là qu'on s'est dit, durant qu'on finissait notre montage, parce que là, on était en première, quoi. J'ai essayé de trouver la date. Le 26 mai, en soirée, on était en première, avec un projet fini. Le 3 mai, 3-4 semaines avant, c'était notre dernière journée de tournage. Donc, on a rajouté des choses jusqu'à la fin dedans. Oui, parce que vous aviez le 1 an plus. OK, ouais, je viens de comprendre. Ouais, c'est qu'on a fait du 7 juin 2021 au 3 mai 2022. Ouais. Nos journées de tournage sont étirées là-dedans. Mais c'est là qu'on, en fait, en voyant des témoignages et tout ça, qu'on s'est dit, on veut faire un gros événement, on veut se faire encadrer par notre communauté, vu que c'était un projet qui était passé par le communautaire. Donc, ça a été, on va éviter le camp de jour, la population, les jeunes, ceux qui ont participé, notre cégep qui nous tient à cœur, qui nous a supportés là-dedans. En fait, c'est grâce à eux qu'on a eu la chance de présenter notre projet dans la salle Georges Dor. Exact, parce qu'ils ont vraiment cru en notre projet, puis ils nous ont financé la salle, finalement. Ça a été les présentateurs officiels de cette soirée-là. En même temps, on a contacté les médias, Eric de la Sécu, puis on veut que vous veniez, puis que vous nous aidiez à témoigner puis à partager ce projet-là. Donc, finalement, on est arrivé, puis à peu près 90 personnes. Ça a été une super belle soirée, très émotive, où on était juste très fiers, de notre projet, ceux qui ont participé, d'avoir participé et contribué à ce message-là.
Puis au final, on disait, crème, on a fait quelque chose de beau puis de bon qui va contribuer. Donc c'est un peu comme ça qu'on on en est venu à faire vraiment une première devant le public. On a invité tout le monde, essayer d'avoir une grande couverture médiatique. Mhm. C'est sûr que ça vient avec plusieurs embûches parce que c'est difficile. C'est très compétitif comme milieu sans qu'on s'en rende compte, la culture en région. Ouais. D'essayer de se démarquer du lot. Tout Pas à fait. toujours facile, mais je pense qu'on a eu une belle réussite quand même à ce niveau-là. Ouais, puis on a eu un bel accueil aussi, là. Ouais. Il y a des personnes justement qu'on a invitées de notre ville, puis des anciens enseignants, tu sais, autant des personnes qui font partie de l'équipe du camp de jour, des enfants, des familles, mais aussi, tu sais, des personnes, tu sais, dans la population qui étaient intéressées à venir voir ça, puis qui étaient contents, tu sais, à la fin, tu sais, en discutant avec les gens, je pense qu'on a tous eu des commentaires par rapport à tout ce qui était le fait d'avoir découvert ça grâce à ce documentaire-là. Puis, tu sais, quand c'était un peu ça l'objectif qu'on s'était donné, puis d'entendre on a réussi, tu sais, à transmettre ce message-là, c'est super valorisant. Puis je pense que c'est là que ça part, puis que tu dis, ah, tu sais, ça peut en inspirer plusieurs là, à valoriser ça davantage, puis peut-être même créer un changement, qui sait, dans le Si on peut dire. futur. Et ouais. Je pense Puis, qu'au final, tout le monde est un peu touché par les camps de jour. absolument. Beaucoup de Absolument. monde ont travaillé là, ont envoyé leurs enfants là-bas, sont Ouais. impliqués dans le communautaire. C'est qu'on s'est vraiment rendu compte que ce projet-là, tu sais, oui, c'est nous, c'est les 3 qui l'ont fait, mais c'est possible avec un nous encore plus large. Mhm. On disait, c'est un projet Toutes ces communautaire, on peut personnes-là, partager avec la communauté. tout à C'était pas juste nous 3, puis notre projet à nous 3, c'est tous ceux qui ont participé de proche ou de loin, c'est leur projet à eux. Puis c'est ça un camp de jour, c'est ça un centre communautaire. Ouais, puis Laetitia, avant de prendre tes commentaires aussi sur la première, là, mais vous avez pas, moi c'est mon sentiment personnel, là, mais vous avez pas idée à quel point c'était dû. Il fallait que ça sorte ces images-là parce que je fais une anecdote rapide, là. Je pense qu'il y a 1 an, on faisait un podcast, puis on était mettons, au mois de mai, puis là, on savait que les camps allaient ouvrir, mais avec des conditions pas évidentes. Il fallait respecter les normes, tout ce qui était sanitaire, tout ça. Puis on était enflammés avec François, puis je disais, ça prend quelqu'un qui va avec sa caméra dans un camp, puis qui filme ça, puis qu'après ça, on repart avec ça, puis qu'on fait une campagne de promotion parce que, tu sais, c'est le fun, tu sais, je pense que les milieux des camps ont été reconnus grâce à la pandémie, tout ça, mais il y a des aspects que vous démontrez dans le documentaire qui sont hors pandémie, là. C'était déjà comme ça avant la pandémie, c'est une réalité qui existe, qu'on vit avec, qu'on s'est amélioré avec cette réalité-là depuis des années, mais ça prenait, je pense, une caméra dans un camp, peu importe le milieu, pour que ça ressorte une bonne fois pour toutes, tu sais. Puis je sais pas où vous êtes je sais pas si on peut en parler, là, mais je sais pas où. Puis je veux vraiment entendre Laetitia sur la première, mais je pense que quand le monde des camps va, je vous le dis, là, comme il n'y a aucune crainte que quand les gestionnaires de camps vont voir votre documentaire, tout le monde va vouloir le pousser, là. Parce que votre message est ce que plein de monde. Tu sais, en fait, le 1 h 15, il y a plein de petits bouts que chacun des gestionnaires de camp lève le flag sur des aspects de ça depuis 2-3 ans, puis que là, on commence à se faire entendre, mais de le voir visuellement, que c'est pas stagé, que c'est vraiment, c'est inestimable. Fait que, moi, Laetitia, la première, de ton côté. Mais il faut remercier Isabella pour son idée, là, parce que Ben oui. sans Isabella, on n'aurait jamais fait ça. Fait que, mais merci pour tes commentaires. C'est vraiment précieux, je pense, de savoir que ça a un impact. Là. Ouais, la première. C'est aussi Isabella, tu sais. Isabella, Jérémy, on est vraiment une équipe. Là. Ouais. Moi, non, je pense qu'on on a dès le début eu vraiment comme une belle. Tu sais, là, je parle de ce projet-là, pas des autres projets qu'on a faits, mais dès le départ, c'est tellement. Tu te sens tellement engagé là-dedans. Tu sais, je pense que, tu sais, toutes ces personnes-là ont fait que ce camp-là ait lieu. Tu sais, ben, pas que ce camp-là ait lieu, mais tu sais, que ce documentaire-là ait lieu, puis que le camp aussi, mais tu sais, on a vraiment senti que, tu sais, sans même le penser, tu sais, d'avance,
ces gens-là aussi avaient comme quelque chose à dire puis qui voulaient que ça soit un peu plus grand. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai ressenti. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est moi qui vous remercie là, pour d'avoir réalisé ça ensemble. C'est génial et ça l'est toujours. Je pense que ce n'est pas la fin pour ça. Mais c'est vraiment comme. C'est tellement beau ce qu'on y vit que c'est impossible de passer à côté de l'occasion de dire ben, on va le montrer. On va le montrer aux gens. Puis comme dans n'importe quel milieu, c'est ça, il y a des difficultés, il y a des défis, mais ça, là, c'est tellement beau. Genre, il y a tellement de personnes qui ont à gagner que ce système-là soit sacoche, là, tu sais. Puis je pense que tous les candidats avec les ressources qu'ils ont essaient le plus possible de rendre la clientèle satisfaite, donc les familles, les enfants, puis que les travailleurs, tu sais, les animateurs, les bénévoles, tout le monde, les accompagnateurs se sentent bien. Fait que c'est ça, c'est comme c'est à la base déjà quelque chose un gigantesque travail d'équipe, puis je pense que d'une manière, on voit toutes les personnes qui interviennent dans le documentaire, c'est tout du monde qui ont travaillé ensemble, puis c'est ça. Pour revenir un peu tu sais, à notre équipe aussi de travail, je pense que quand tu travailles en équipe, tu arrives à tes fins, là. Quand tu t'écoutes, quand tu as du respect aussi, le respect, je pense que c'est quelque chose de super important à garder toujours en tête, puis tu sais, je pense que c'est ça. Il y a un beau message là, qu'on a découvert nous-mêmes puis qu'on est content de voir que ça peut en toucher d'autres, là. C'est une très belle récompense. Puis, je sais pas jusqu'à où vous pouvez aller, mais c'est quoi ça va être quoi la vie de ce projet-là? C'est quoi la suite de ce projet-là? Est-ce que ben, en fait, sans nécessairement, ça serait quoi vos intentions sinon? Tu sais, j'imagine que vous avez sûrement déjà des idées, puis il y a des projets que peut-être que vous ne pouvez pas nécessairement discuter tout de suite, mais sinon, ça serait quoi vos intentions pour la suite avec la réception que vous avez pour l'instant du projet? Ça, c'est sûr, c'est délicat parce qu'on est comme dans un moment clé de Je comprends absolument. projet va aller. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on veut que ça soit un projet qui soit diffusé, qui soit disponible à tous, puis que tout le monde puisse l'écouter, puis un peu se rallier à ce message-là. Donc ça, c'est sûr que dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est quelque chose qui va être disponible en ligne gratuitement pour tout le monde. D'ici là, puis on n'entrera pas trop dans les détails, mais on a correct, des là. projets de diffusion, peut-être un potentiel retour en salle. OK. Dans les prochaines semaines. Après ça, le quand, le où, le comment, c'est encore en discussion. Mais c'est sûr que ce n'est pas la fin. C'est sûr que c'est pas la fin. C'est ça. En fait, vous êtes au début, là, la première a eu lieu il y a un mois. Là, c'est sûr que vous êtes au départ, là, c'est bien. Ouais, parce que on s'est vraiment rendu compte de l'impact que ça avait, juste dans notre communauté, mais de voir Eric assister à notre première, puis montrer sur scène, puis dire « J'ai jamais pensé que je viendrais pleurer à Drummondville ». C'est dire qu'on a réussi quelque chose, là. Parce que, tu sais, il connaît ça, les camps de jour. Ben oui, absolument. Il connaît ça. Je suis curieux de voir, Guillaume, c'est quoi, toi, un moment du documentaire qui t'aurait marqué? Ben, en fait, je l'ai dit au début, là, mais tu sais, j'avais compris que la fin, c'était le build-up émotionnel, mais pour vrai, moi, c'est vraiment. Tu sais, je l'ai dit au début, mais moi, c'est vraiment Pigeon. Ouais, ça m'a. C'est là que j'ai craqué. Mais pour vrai, c'était vraiment parce que c'était sincère, puis tu sais, c'est exactement ça qu'on fait. Puis c'est juste, il a tellement bien exprimé. Puis quand il dit à la fin, je me répète de ce que j'ai dit au début, là, mais quand il dit à la fin, je me vois faire la job de Mango plus tard, tu sais, même si c'est pas exactement la même chose, il a trouvé une place dans ce qui est les loisirs, tu sais. Il a trouvé une place, il a trouvé quelque chose qui lui parle, qui fait qu'il peut être lui-même, tu sais. Puis je me suis peut-être vu un peu là-dedans aussi, là, tu sais, ça suit un peu mon parcours. Mais, puis aussi, tu sais, je trouvais le témoignage de j'oublie les prénoms, là, mais de la directrice qui parle de... Ah, OK, de Mango. Ouais, de Mango qui dit justement, tu sais, notre jeunesse est positive, puis tu sais, je crois en notre jeunesse, puis ce qu'on vient de faire. Il y a tellement, je les ai notés, là, j'ai une petite feuille, j'ai 2 écrans en ce moment, puis il y a des phrases incroyables. Tu sais, il y a une phrase qui dit, mettons, qu'on entend à un moment donné, on fait pousser des humains, on a créé des changements. On parle, tu sais, je lis ma feuille, là, mais à la fin, il y a quelqu'un qui dit l'énergie qu'on a donnée à ces jeunes-là, puis le temps qu'on a donné à ces jeunes-là pour cet été-là,
ben, ça va rester, ça ne peut pas disparaître. Tu sais, c'est tellement des phrases qui sont importantes dans le travail que les gens font en camp, que tout ça, pour moi, a vraiment résonné. Mais tu sais, vous ne me connaissez pas beaucoup, là, mais tu sais, moi, je suis un fan fini des camps. Là. Fait que, tu sais, moi, je crois en ça, puis tout ce qui a été dit dans ce documentaire-là, pour moi, ça a une résonance, ça a une portée. Mais ce que j'ai hâte de voir dans la durée de vie de votre projet, c'est les gens qui sont moins connectés avec le milieu. Je pense qu'on va leur donner. Puis c'est pour ça, tantôt, je mentionnais qu'on montre qu'il y a des défis, mais que c'est réalisable, puis tout ça. Puis, mais j'ai vraiment hâte de voir la réaction du public qui ne connaît pas le milieu. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment important de dire, même si on est en fin d'épisode, c'est que je ne connais pas le centre Saint-Pierre. C'est Monseigneur Saint-Pierre? Saint-Pierre? Je ne veux pas le Oui, centre communautaire Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est que, il y a une réalité, il y a sûrement une réalité socio-économique. Des gens pourraient dire, ouais, mais la grosseur du camp, mais ça n'a pas rapport. Parce que vous auriez pu être, sans farce, là, vous auriez pu être dans un camp privé à 19 sites et vous auriez eu presque les mêmes témoignages. Les mêmes messages ressortis. Fait que c'est pas une question de milieu ou c'est pas une question de grosseur de camp, ça n'a pas rapport. C'est vraiment. Vous étiez vraiment dans le vif, dans ce que les moniteurs vivent, ce que les parents ressentent par rapport au camp, tout ça. Fait que c'est ça qui est intéressant du documentaire, puis que c'est ça. Moi, je suis pas mal certain que c'est un propos universel. Oui, absolument. Peu importe où on l'aurait tourné au Québec, ça aurait été à peu près la même affaire. Ouais. Ça, sans aucun doute. Mais bon, vraiment, on s'attendait pas à avoir une réception déjà aussi bonne que ce qu'on a eu. Pour nous, c'était comme un projet comme un autre qu'on avait fait, qu'on le partage, puis amis et famille nous disent bravo. Et là, d'être dans la salle avec les gens, de les entendre, les voir être touchés par ça. C'est juste notre professeur de cinéma du cégep était là avec ses enfants. Et il était touché, tu sais, on peut pas avoir mieux que ça de notre point de vue, tu sais, comme réaction, mais c'est sûr qu'on veut l'amener plus loin. Puis qu'on veut montrer le plein potentiel que ça a, parce que c'est un propos qui touche tout le monde. Oui, puis vous arrivez, là, je suis un peu dans le politique, là, mais vous arrivez à la croisée des chemins où on n'arrête pas de dire que autant les jeunes travailleurs que les enfants en camp, avec ce qu'on a vécu les 2 dernières années, mais même enlève ça, le camp vient répondre à des besoins concrets de la société. Puis vous le montrez très bien dans le documentaire. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir si ça a une portée, puis ceux qui nous connaissent moins, je pense que ça va résonner, puis ça va mettre des images sur des concepts qui sont que on anime. Tu sais, quelqu'un le dit dans le documentaire, c'est plus que jouer au ballon. Combien de fois on l'a dit, ça? Mais là, on le voit en image concrètement, tu sais. Fait que, puis toute la partie, on n'a pas parlé là, dans la dernière heure, mais toute la partie de l'accompagnement aussi que vous nommez, les intervenantes, tout ça, c'est des concepts qui sont clés en ce moment dans les camps. Il y a des besoins dans les camps. Puis, tu sais, quand l'intervenante dit j'ai de la formation, mais je n'ai pas assez de temps pour passer. Tu sais, je pourrais aider un jeune, mais je n'ai pas assez de temps. Ça, il y a tous les responsables de l'accompagnement du Québec au complet dans l'été ont toutes la même phrase. Tu sais. Fait que de le nommer puis de l'identifier, c'est hyper important. Puis je pense qu'il y a des acteurs comme, mettons, la Réelle PH qui s'occupe du loisir pour personnes handicapées puis de l'intégration en camp. Quand ils entendent, si un jour, ils entendent ça, tu sais, ça vient concrètement mettre des mots et des images sur des besoins qu'on exprime depuis vraiment longtemps. Là. Notre souhait ultime, je pense que peut-être sans l'avoir dit ou sans l'avoir vraiment pensé, notre souhait ultime, ça serait vraiment que ça soit un documentaire un peu au cœur des négociations qu'il y a présentement en politique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui discutent de ça en cabinet ou en table de discussion ou quoi que ce soit, mais qu'ils l'écoutent, puis un peu qu'ils partent de ça. Qui disent, bon, ben, on a un portrait vrai de qu'est-ce qui se passe dans les camps. Travaillons avec ça. J'ai l'impression que souvent en politique, c'est qu'on sent un peu que ceux qui en discutent sont un peu déconnectés du sujet. Je pense qu'avec ça, quelqu'un qui a travaillé dans un camp toute sa vie, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là, peut l'écouter, puis les deux vont être au même niveau, de comprendre c'est quoi la réalité. Donc, je pense qu'on espère vraiment que... Puis moi, je suis plus au courant par mon travail, là, mais on l'a dit il n'y a pas longtemps dans un podcast, mais moi, c'est la première fois que j'entends les instances gouvernementales dire je me trompe à peu près pas. Là, le loisir le plus pratiqué par les jeunes au Québec, c'est les camps. Plus que n'importe quel sport. Là. Plus que le hockey, plus que... Quand on arrive à l'été,
le nombre de jeunes qui pratiquent le loisir des camps, c'est le plus gros, tu sais. Puis ça, ils en ont été conscients par la pandémie. Puis en ce moment, il y a des gestes. On a vu la déclaration des camps avec tous les organismes de loisirs qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Ça, c'est des gestes qui montrent que le documentaire est dans un bon timing. Fait que, je pense qu'il y a un momentum, vous le savez, je n'ai pas à vous le dire, mais il y a un momentum qui est vraiment là pour vous autres, vraiment, je pense. Là. C'est que du positif. Oui, ben on l'espère vraiment. Puis je trouve qu'on n'en a peut-être pas discuté, mais le loisir est vraiment aussi au cœur de notre projet et des camps de jour tout court. Parce que c'est ça, tu sais, on apprend aux enfants de différentes manières, que ça passe justement par les sports, par le bricolage, par la découverte, tu sais, d'activités extérieures, peu importe, par des projets tu sais, de films. Ça s'est fait par organiser une kermesse, inventer une fusée, la créer, peu importe. C'est qu'on apprend aux enfants justement le travail d'équipe, d'avoir du plaisir. C'est ça le loisir, c'est de faire une activité qui te rend heureux, que tu n'as pas l'impression d'être en compétition ou devoir être tout le temps, tu sais, numéro 1, juste de faire quelque chose qui c'est ça, qui te fait plaisir, puis aussi qui te met en relation avec les autres. Puis comme tu l'as dit, il y a beaucoup à gagner, à investir dans les camps, tu sais, en termes de, tu sais, de plein de ressources, mais c'est vraiment un gros plus pour la société, là, puis pour les personnes aussi de tous les milieux, je crois, là, autant dans un camp spécialisé que dans un camp où, justement, chaque journée, il y a une thématique différente, puis on fait plein d'activités. Je pense que chaque camp, là, a gagné à se faire connaître, puis à montrer ce qui se passe réellement, puis comment ça peut vraiment changer la vie des gens, puis à apprendre des belles choses, là, tu sais, des choses avec lesquelles on part pour le reste de la vie. Je veux dire, si ce projet-là existe, c'est parce que ça a été marquant pour quelqu'un là-dedans, là, tu sais. Fait que ça a comme jamais de fin. Les apprentissages qu'on fait là, ça reste avec nous toute la vie, puis je pense que même des enfants aussi, pour eux, c'est le même principe, là. Absolument. Ben, écoutez, moi, à moins que vous auriez de quoi rajouter, moi, ça ferait le tour du podcast pour aujourd'hui. Mais sincèrement, un énorme merci pour votre temps. Je suis vraiment content qu'on ait pu qu'on ait eu le temps de parler de votre projet. Je vous dis ça comme ça, mais si jamais vous avez besoin ben, pas besoin, mais on sera toujours là pour faire de la promo du projet, je vous le dis, là. Ça va nous faire plaisir. C'est très sincère. Puis j'étais curieux, mais avez-vous, en dehors des camps, avez-vous d'autres, tu sais, avez-vous déjà une idée de documentaire haute ou c'est pas encore. Je vais-tu trop vite ou. Ouais, Je crois on pas à est ça que vous. vraiment Ouais, c'est des ça. boîtes à idées, là. On C'est aime ça, j'allais. passer, mais c'est pas C'est la sûr qu'il y en a un prochain. Le camp, on sait pas. Je pense que là, on va encore Ouais. surfer cette vague-là Exact. de ce documentaire-là, voir jusqu'où on peut l'amener avant de passer à autre chose, parce que je pense qu'il ne faut pas tourner la page encore. Ben Mais non. non. On est encore dans le sujet. Mais c'est sûr qu'on se tient au courant de voir où est-ce que ça s'en va, tout ça. C'est sûr que je t'écris, Guillaume, puis on organise de quoi. Tout à Parfait. fait. Merci beaucoup de t'être Merci de nous avoir intéressé à ce projet-là. Ça nous touche beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis pour nos auditeurs, on se revoit au prochain épisode. Bye. Merci. Bye. Beaucoup.